Bienvenue chez rayonrando.com. Je vais vous présenter la tente Blaze 2 de Nemo. C'est une tente que nous sommes en train de tester depuis 2 semaines en Norvège. Donc on l'a utilisée une semaine dans les îles Lofoten et maintenant depuis quelques jours dans le parc du Jotunheimen. C'est une tente qui a pour avantage non seulement d'être très légère puisqu'elle fait de l'ordre de 1 kg, mais surtout d'être vraiment spacieuse pour une tente légère. C'est-à-dire qu'on a un beau volume intérieur, je vous montrerai tout à l'heure, on peut tenir assis à deux, on peut bouger grâce au système d'arceaux qui donne un beau volume intérieur. On a 2 entrées, chacun son entrée avec chacun son abside où on peut mettre son sac. Donc il y a vraiment un confort qui est assez rare sur une tente aussi légère que ça. Les limites à l'utilisation, ça va être les conditions météo dans lesquelles on peut l'utiliser, puisque c'est une tente qui utilise des matériaux qui sont fins, aussi bien l'arceau que les tissus, le tapis de sol notamment, il faut faire attention où on la pose, et elle n'est pas autoportante. Donc ça veut dire qu'en termes de résistance au vent, il faut quand même faire attention. Nous on l'a systématiquement aubané durant les 2 semaines de randonnée à titre de précaution. Sachant à ce propos qu'il y a 2 haubans qui sont fournis et il y a 6 sardines qui sont les sardines de base pour monter la tente. Il faut penser à prendre quelques sardines supplémentaires pour pouvoir la haubaner si besoin. Si jamais vous l'utilisez dans des conditions, il peut y avoir du vent. Donc ça c'est pour les limites d'utilisation. À titre de comparaison, par exemple la tente Hogan Ultralight de Vaud va être plus lourde mais plus costaud. Donc par rapport à des situations de gros temps, elle sera un peu plus adaptée. Celle-ci également a un avantage qui est qu'elle ne condense pas parce qu'elle est bien ventilée, elle est même très ventilée puisqu'on a toute la partie intérieure et sauf la partie basse est essentiellement en filet comme je vous le montrerai tout à l'heure. Donc ça a l'intérêt de ne pas condenser, ça a l'inconvénient que ça n'apporte pas beaucoup de protection thermique. Là aussi par exemple la tente Hogan Ultralight va apporter plus de protection thermique. Donc une tente qui est hyper légère, hyper confortable, mais avec des limites d'utilisation en cas de gros temps et par temps froid également. Alors, je vous disais en termes de confort, on a 2 entrées. On a chacun a une entrée de son côté avec une abside. Et sous l'abside, vous voyez que moi j'ai mis mon sac à dos gros litrage et j'y mets également mes chaussures. Et même chose avec l'abside de l'autre côté. Et puis je vais vous montrer le volume intérieur également qui est réellement appréciable. Alors petite vidéo de l'intérieur, donc vous voyez l'abside où j'ai pu mettre mon sac à dos et mes chaussures sans problème. Donc on a chacun notre porte de chaque côté, donc avec l'intérieur partie filet, partie coupe-vent. Les 2 matelas, donc vous voyez là si je les colle à chaque extrémité, donc vous voyez quand même on a bien la place de mettre 2 matelas taille largeur régulière sans problème. Et puis je les ai collés au fond d'un côté pour que vous voyez aussi qu'il reste de la place également en profondeur. Donc en termes de volume intérieur, c'est vraiment confort. Et donc de l'autre côté, même chose, même abside avec de la place pour mettre les sacs également. Donc on a vraiment un beau volume où on peut se tenir assis sans problème. En hauteur, on a une petite poche où on peut glisser une lampe par exemple pour s'éclairer. Et puis il y a 2 petites poches ici, mais qui sont mises à l'opposé l'une de l'autre, comme si la tente était conçue pour dormir en quinconce, alors qu'on peut parfaitement dormir côte à côte. Alors voilà la tente sans la toile extérieure. Donc vous voyez le système d'arceaux qui permet de tendre les parois verticalement et donc d'avoir le beau volume intérieur. Le montage, comme je vous disais, est hyper simple. Ça se fixe tout seul avec des petits arceaux faciles, des petits crochets faciles à poser. Et puis comme je vous le disais tout à l'heure, on a donc en bas de tente une toile qui est coupe-vent, donc ça évite de se prendre directement les courants d'air. Par contre, toute la partie haute est en filet et donc là, l'air circule beaucoup forcément. Alors en termes de montage, c'est un gros point positif également, c'est que le montage est hyper simple. C'est-à-dire que quand on ne fixe pas de haubans, elle se monte avec simplement 6 sardines. Ça se fixe très simplement. Donc là, j'ai fixé l'arceau, il vient se clipper dans la tente intérieure d'une façon très aisée, et la toile extérieure vient se clipper sur l'arceau également très simplement. Donc le montage est vraiment hyper rapide. Ça c'est quelque chose aussi d'intéressant quand on monte et on démonte tous les jours.
En conclusion, c'est une tente que je trouve hyper intéressante pour randonner léger tout en gardant un bon niveau de confort et avec la limite qu'il faut être soigneux dans son utilisation puisque les matériaux sont fins et donc elle n'est pas faite pour affronter non plus du gros temps. Donc par exemple pour l'Islande, vous oubliez, mais pour de la randonnée estivale en France, ça me paraît parfaitement adapté. Vous la retrouvez sur rayonrando.com.